Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien malgré tous les événements qui peuvent se passer autour de nous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour le tirage sur les énergies de la pleine lune en Vierge qui aura lieu le 18 mars 2022, donc le 18 mars prochain. Alors, une pleine lune, c'est toujours l'apogée de la nouvelle lune qui a débuté le mois. C'est-à-dire que c'est l'apogée de la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale, celle qu'on avait eue le 2 mars dernier. C'était une nouvelle lune en Poisson et c'était la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale. Donc là, on est à l'apogée de cette nouvelle lune. C'est donc un bon moment pour revoir les 15 premiers jours et les réajuster. Cette pleine lune peut faire remonter des émotions, comme souvent lors de pleine lune, pour que nous ayons des prises de conscience nécessaires à notre évolution. Cette pleine lune aura lieu dans le signe de la Vierge, qui représente entre autres l'énergie du soin. Alors, il s'agit du soin dans le sens du travail soigné, méthodique, méticuleux, dans le sens de la précision, de la prévoyance, de l'organisation, de la comptabilité aussi. Et il s'agit également du soin dans le sens de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, de rendre service. Ça nous parle aussi, cette énergie de la Vierge, de la santé, d'hygiène de vie, de médecine et d'alimentation saine. L'énergie de cette pleine lune peut donc faire remonter des émotions ou des prises de conscience dans ces domaines pour que l'on puisse justement les revoir, les réexaminer, les réorganiser, par exemple pour se mettre à vivre plus sainement. Avec cette pleine lune, c'est une bonne période pour faire le tri de ce qui est important pour nous et de ce qui ne l'est plus, de débarrasser, de réorganiser sa vie, sa maison ou son bureau, euh, ou même son hygiène de vie, son style de vie au quotidien. Elle peut nous proposer, durant cette période, de considérer que nous sommes suffisants et d'arrêter de trop s'analyser ou trop se critiquer, trop se juger, de se réorganiser pour voir quelles sont les modifications que l'on peut apporter, de revoir son hygiène de vie ou son alimentation pour purifier son énergie. Et c'est aussi un bon moment pour rendre service à quelqu'un. Pour le focus général de cette pleine lune, j'ai eu avec l'oracle indigo, j'en ai eu 4. Alors j'ai eu le chakra du cœur, le samouraï, la ronde des chakras et la carte du passage. Alors, attendez, je suis à l'envers, voilà. Alors, avec le chakra du cœur, ici, ça nous parle du cœur, donc ça nous parle d'affection, d'amour, de bonté, de douceur et de confiance en soi. Avec le samouraï, ici, lui, il nous parle de force, de justice, de rapidité. Il représente la force que l'on a dans les situations de notre vie. Il annonce un changement rapide et radical pour certains. Donc, il est possible que l'on doive trancher avec son sabre ou couper avec certaines situations ou certaines personnes dans notre vie, par exemple. C'est possible durant cette période. La ronde des chakras nous parle d'une harmonisation, d'une harmonisation générale et complète, d'une ouverture totale. Elle représente l'équilibre parfait, l'alignement, la libération aussi. Cette carte annule toutes les cartes négatives du jeu. Donc elle annonce la réalisation de tous nos souhaits, du fait que tout va rentrer dans l'ordre et que toutes les situations difficiles vont s'arranger ici avec une telle carte. Et le passage nous parle d'une transformation, d'une mort ou d'une renaissance. C'est un passage vers une résurrection, donc ça peut être une nouvelle vie, un nouveau départ. De toute façon, avec cette carte, c'est un changement positif et radical de situation. Donc avec ces 4 cartes, de ce que je comprends, on nous dit que l'on doit garder le cœur ouvert pour tous les êtres humains, que l'on a la force et le courage de couper rapidement
avec des situations, des événements ou des personnes qui ne nous conviennent pas ou plus, dans le but de trouver l'équilibre à l'intérieur de soi pour permettre ce passage, cette transition vers une nouvelle vie, une nouvelle voie ou un nouveau projet ou un nouveau départ, enfin, tout ce qui peut être un passage dans notre vie, hein, quel qu'il soit. Hein. Alors, ensuite, avec les 77, j'ai eu les cartes, j'ai eu la balance, l'imprévu, le coffre, l'automne, le renard, le bébé ou la naissance, le téléphone et la carte de la nouvelle voie, hein, qui rejoint celle du passage, en fait, je trouve. Donc ici, avec la justice, ça nous parle d'équilibre, d'ordre, du fait de peser le pour et le contre, de mesure. Donc maintenir l'équilibre en soi pour pouvoir opérer un nouveau départ, hein, une nouvelle voie qui est là, un nouveau projet ou une nouvelle création, ou aller vers un nouveau chemin. L'imprévu ou la foudre ici nous parle de quelque chose d'inattendu et de soudain qui arrive, comme un éclair. Le renard représente les ruses, les calculs, la perversité. Donc il va être question de rester prudent et de bien faire la part des choses avec la balance, hein, vis-à-vis d'une situation, d'un événement ou d'une personne. Cela rejoint le samouraï, hein, pour moi, que j'ai juste au-dessus, et que l'on peut aussi nous parler d'une prise de conscience soudaine, d'un éclair peut-être, de conscience au sujet d'une manipulation, par exemple, avec le renard, et avec le samouraï de nous montrer que l'on a la capacité de couper avec cette situation, ou cet événement, ou cette personne. Hein. Le coffre nous parle d'un trésor caché, d'un cadeau précieux de la vie, d'une belle surprise par exemple, ou d'une récompense. Et avec le bébé juste en dessous, certains peuvent avoir un désir d'enfant, ou bien il peut s'agir de l'annonce d'une naissance, hein, pour d'autres, ou d'un nouveau projet que l'on porte en soi, c'est possible aussi. Aussi avec ces cartes, on peut nous parler d'une quête intérieure, ou simplement d'être à l'écoute de soi et de se mettre dans son espace intérieur pour y voir plus clair et, et préserver son équilibre. Hein. Ça peut être ça, le trésor caché, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Ça, c'est aussi possible. Avec l'automne, les feuilles d'automne, là, c'est comme un petit clin d'œil ici pour moi au signe de la Vierge qui régit cette pleine lune justement et qui est le premier signe de l'automne, de cette saison. Donc ça peut signifier pour certains qu'ils vont récolter les fruits de ce qu'ils ont semé depuis l'automne dernier. Ça, c'est une possibilité. Sinon, ici, on peut également nous inviter à faire un tri, hein, à se dépouiller de ces feuilles inutiles pour se transformer. Rester ouvert et suivre son intuition profonde pour séparer le bon grain de l'ivraie. Hein. Peut-être notamment au niveau des communications avec le téléphone ou des nouvelles que l'on peut apprendre. Pour conserver son discernement, le plus important au vu de ce tirage consiste à écouter à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur. Avec le coffre et le bébé, comme je vous l'ai dit, c'est le trésor que l'on a au fond de soi, c'est notre guidance intérieure ici, hein, qui peut nous guider à faire tout ça. Il est question, de ce que je comprends, d'être à l'écoute de vous et non pas de ce que disent les autres, de vous écouter vous, vos ressentis, votre cœur, pour aller dans la direction que vous souhaitez, vous pour vous-même, cette direction qui est là. Hein. Et comme nous sommes tous différents et uniques, ce qui est bon pour l'un ne sera pas forcément bon pour l'autre ou pour vous. Donc c'est vraiment à soi-même de faire son tri et son propre choix. C'est cette écoute qui vous aidera à maintenir votre équilibre, à bien faire la part des choses et à rester centré dans votre cœur. Hein. Peut-être pour certains dans le but d'opérer au mieux cette transformation, ce passage-là, cette transition qui mène vers cette nouvelle voie qui est là. Et d'ailleurs, la voie est libre ici, on peut y aller en plus. Hein. Donc, c'est intéressant. Avec la triade, j'ai eu pour cette pleine lune la naissance, l'équité, papyrus, la méditation et le retour. Alors déjà, j'ai la carte de la naissance, alors que j'avais aussi la carte de la naissance avec les 77. Ensuite, j'ai la carte de l'équité avec la balance
et le symbole du yin et du yang, et je l'avais déjà dans le 77. J'ai les feuilles d'automne, j'ai les feuilles du papyrus. Donc ici, on insiste pour me montrer plusieurs fois ces notions d'équilibre, de mesure. Ça représente le signe de la balance, hein. Donc la balance est le signe de la justice et de l'harmonie, le fait de pouvoir trouver et maintenir le juste équilibre dans tout. C'est aussi ces deux cartes, hein, le yin et le yang, donc le féminin, le masculin, le jour, la nuit, le bon, le mal, que rien n'est jamais tout blanc d'un côté ou tout noir de l'autre. Il existe de nombreuses nuances et il y a toujours un point blanc, hein, dans ce qui paraît noir, tout noir, et un point noir dans ce qui paraît tout blanc. Donc il va être important, hein, vraiment je pense, de bien peser le pour et le contre, notamment dans des situations compliquées que l'on pourrait vivre, et de ne pas faire des raccourcis trop hâtifs, de bien voir toujours les nuances. Avec la naissance, on insiste pour me montrer l'annonce d'une naissance, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou bien l'annonce de nouvelles responsabilités pour certains, de nouveaux contrats, de la concrétisation d'un nouveau projet, ou d'un nouvel enfant aussi pour d'autres. Cette carte peut signifier aussi que certains d'entre vous entrent dans un nouveau cycle, avec de nouvelles opportunités ou une nouvelle direction à prendre. Ça, c'est possible aussi avec ces cartes. Avec Papyrus, on insiste sur cette idée de tri, de mettre de l'ordre dans sa vie, dans ses papiers, pour se libérer du superflu, quel que soit le domaine, hein, de votre vie que cela peut concerner. Cette carte peut également nous parler pour certains de papiers, donc d'échanges commerciaux, de contrats signés. Ça peut nous parler d'affaires prospères ou d'une carrière professionnelle qui évolue de manière positive, hein, puisque je l'ai entourée que de cartes positives, et cette carte est positive à la base. Et en plus, je l'ai au centre du tirage. Donc il y a le cadeau précieux qui est juste au-dessus. C'est comme si, peut-être pour certains, il va s'agir d'une belle récompense de la vie, d'une belle surprise qui arrive, hein. Ça, c'est très possible. Quelque chose de nouveau qui arrive. Avec la méditation, on nous parle de méditation, donc de concentration, de spiritualité, de sagesse aussi. Donc de trouver le calme en soi, de trouver la paix en soi, dans son monde intérieur. Certains traversent peut-être une période d'introspection ou bien de réflexion nécessaire pour vous permettre de faire le point. Avec la méditation, c'est tout au moins s'autoriser un moment de calme et de silence qui peut vous permettre de réfléchir, de faire le vide, de prendre du recul, pour être à l'écoute de vous-même, pour faire ce tri, hein, justement avec les feuilles, et aligner tous vos chakras, rester centré et vous apporter ou maintenir votre équilibre et votre sérénité ici. Pour certains, ça peut être ça le but, hein. C'est très possible. Avec le retour, on nous parle du passé qui revient, qui peut revenir pour certains, ou d'une personne du passé qui revient. Donc ici, il peut s'agir aussi, hein, pour certains, du retour de l'être aimé, par exemple, ou bien que c'est vous qui retournez vers l'élu de votre cœur. Pour d'autres, il peut être question aussi ici de tourner en rond, d'où l'intérêt de la méditation, pour se recentrer, pour faire le point en soi, parce que cette carte représente le temps, le cycle, le retour à la source. Donc cela peut nous parler de la nécessité pour certains de faire une mise au point, parce que une situation, un événement, une personne nous étouffe ici. Et un retour sur soi permettra d'y voir plus clair et de discerner ce qui est positif de ce qui ne l'est pas, pour soi. La résonance agit en soi dans le calme et dans le silence. Lorsque l'on se recentre et permettra ensuite d'opérer avec davantage de lucidité ce fameux passage, hein, ou cette transformation vers cette nouvelle voie, ce nouveau projet, cette nouvelle direction ou ce nouveau départ, hein, que l'on a là, hein, pour certains, hein, bien sûr. Et surtout, de permettre de garder son équilibre. Donc comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'oracle avec la magie de la lune pour voir si on peut avoir un message supplémentaire ou un conseil
pour cette pleine lune en Vierge, donc qui arrive du 18 mars. Oups, oh là là, j'ai tout mélangé là. Hop. Je sais pas. Est-ce que je la prends? Parce qu'elle s'est retournée en fait. Bon, je vais vous la lire et je vais en retirer une autre, mais on me l'a bien montré. Il s'agit de la Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc on a 2 fois la Balance dans le jeu, mais je vais quand même en prendre une autre. Parce que pour voir si on peut avoir un autre message complémentaire pour cette pleine lune en Vierge. Et j'ai eu le Verseau qu'on avait déjà eu une fois, je crois. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Voilà. Et je vous ai peut-être pas bien montré la carte de la Balance qui correspondait finalement très bien à ce tirage. Voilà. Donc, et bien voilà les messages que j'ai eus pour cette pleine lune en Vierge. J'espère surtout qu'ils pourront vous éclairer durant cette période et vous être utiles. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre écoute, pour votre attention, pour votre présence. Merci d'être là, merci beaucoup. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très jolie pleine lune en Vierge et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.